Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024 qui se déroulera dans le signe du Bélier à 20h21 heure de Paris. Signe de feu masculin cardinal dirigé par Mars, lorsque le Soleil arrive en Bélier, il correspond à l'équinoxe du printemps. Alors j'ai écrit un article sur le Soleil en Bélier pour 2024. Je vous ai mis le lien dans la description. Merci de vos likes, de vos partages, afin de favoriser un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Premier dans la roue zodiacale, le bélier est un signe de jaillissement, d'élan, d'initiative, de progrès. C'est un signe actif, énergique, extrême, avec un risque de voir cette énergie s'exprimer de façon anarchique ou aventureuse. Le bélier est totalement impliqué dans son action, dans l'instant, avec le risque de précipitation nocive. En tant que premier signe du zodiaque, la présence du bélier marque toujours le début de quelque chose d'énergique et de turbulent. Il est constamment à la recherche de dynamisme, de vitesse, de compétition, étant toujours le premier dans tout, du travail aux rassemblements sociaux. C'est quelqu'un d'impulsif, de colérique, d'émotif, un être ayant des coups de tête qui peut même être téméraire. Le bélier, c'est le feu générateur ou destructeur. Il peut aussi bien servir un idéal humanitaire avec beaucoup d'ouverture ou encore devenir un véritable fanatique, voire même un tyran. Ceci dit, le bélier est tout à fait idéal quand il s'agit de lancer une impulsion. Le bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. C'est un animal associé à la persévérance, à la constance, à l'effort, à la percée, à l'aboutissement de projets qui jusqu'ici stagnaient. Si le bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est aussi un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Il se réalise dans l'affrontement. Il a besoin de se mesurer à l'autre pour affirmer qu'il est le plus fort, le plus robuste, le plus solide. Alors, cette nouvelle lune en bélier sera accompagnée d'une éclipse totale du soleil. Alors, une éclipse solaire se produit toujours lors d'une nouvelle lune. Mais par contre, une nouvelle lune n'amène pas forcément une éclipse solaire. Donc, cette éclipse, elle amène avec elle des imprévus, de l'inattendu, un passage sombre avant le retour de la lumière, symboliquement parlant. Son énergie est extrêmement courageuse, nous inspirant à trouver des solutions créatives et à entrer en contact avec notre force intérieure et à développer notre instinct de survie intérieure. Une nouvelle lune en bélier, c'est assurément des émotions instinctives, primaires, réactives, à fleur de peau, et bien malin qui pourra la faire taire si elle est certaine de son bon droit. Elle tendra à batailler le fer dès lors où elle sera
persuadé d'avoir raison. Cette lunaison formera une conjonction avec le nœud nord en bélier, renforçant l'affirmation de soi, la motivation, la volonté d'aller de l'avant, de se libérer des carcans, de lever les blocages et l'inertie. Elle favorisera le neuf, le renouveau, quitte à ruer dans les brancards pour faire entendre sa voix. Elle sera en conjonction exacte avec Chiron. Chiron est associé à l'archétype du guérisseur blessé. Il résonne avec les notions de rejet, de vulnérabilité, d'isolement. En bélier, il appuie sur la peur d'initier, la peur d'agir, le sentiment de ne pas être suffisamment libre dans ses choix et décisions. Il remémore la crainte de la guerre. Cet aspect poussera à exprimer ses envies, à refuser de se laisser mener par le bout du nez. Mercure sera lui aussi conjoint à la lunaison. Mercure en bélier n'a aucun filtre, ne s'embarrasse pas de nuances, mène ses combats tambour battant, prêt à s'enflammer pour défendre ses idées et à guerroyer s'il se sent agressé. Il est audacieux, vif, innovant, généreux, mais aussi dur, insensible, querelleur, batailleur. Sa conjonction au couple solilunaire renforcera ses traits. Rétrograde, il s'éloignera de son carré à Pluton, mais apportera dans son sillage une perception plus aiguë de la réalité, et des situations demanderont à être mises en lumière. Il faudra toutefois se méfier d'un comportement extrême en réponse à certains événements. Un trop-plein d'émotions pourrait être source de débordements. Le duo solilunaire présentera un semi-sextile à Jupiter et un autre à Uranus. Aspect mineur, ils auront néanmoins une légère influence sur cette éclipse du Soleil. Jupiter canalisera le feu du Soleil, tandis qu'Uranus témoignera de sa volonté à accélérer la cadence pour mener à bien les projets élaborés. Bon, tout cela reste néanmoins relatif, car cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau présage d'un climat instable et électrique sur le plan mondial. À titre personnel, selon évidemment la position de vos planètes dans votre carte du ciel natale, ce duo peut être source d'opportunités, de remue-ménage, mais aussi de blocage. Alors, regardons Mars, Mars qui est la planète du Bélier. Eh bien, Mars est en Poisson. Chez les Grecs, Mars a les traits d'Arès, le dieu de la guerre, de l'agriculture d'ailleurs au départ. Son élan vital et son énergie musculaire l'aident à combattre, à affronter la réalité. Mars, le rouge est en analogie avec le sang qui ne fait qu'un tour quand le bélier est contrarié. Alors, quelques termes qui caractérisent Mars. Mars relie l'individu au collectif par l'action qu'il déclenche. Mars, c'est l'initiative, l'action, le mouvement, le changement, la transformation, l'énergie, la force, la passion, l'impulsion, le désir, la colère, la détermination, le courage,
la bravoure, la franchise, l'activité, l'audace, l'entreprise, l'amant, le rival, la violence, la guerre. Et je vous ai fait court. Bon, alors, en Poisson, Mars pourrait manquer de combativité, du moins en apparence, tendant à la passivité, à agir de façon détournée ou secrètement. Sous la nouvelle lune et l'éclipse solaire en bélier, les frustrations pourraient remonter à la surface, les colères qui ont été tues, qui ont été rentrées, s'exprimer tout d'un coup de façon débordante, comme un ras-le-bol, un raz-de-marée. Mars est conjoint à Saturne. Alors, c'est un aspect dur, peu conciliant, tendant à faire passer ses messages par la force, l'obstination. Bon, sans être forcément très clair d'ailleurs. Donc Saturne a les pieds dans l'eau et Mars pourrait mettre des coups d'épée dans l'eau. Alors oui, il y a une forte détermination sous cet aspect, mais comme je le disais, il y a aussi un manque de clarté. Il faudra se méfier des actions en sous-marin, des dessous de table, les pistes prometteuses qui se révéleront des impasses. Il donnera l'impression d'une urgence à se sortir la tête de l'eau. Il va demander de la concentration mentale, de l'effort physique pour se motiver. Alors, il apporte des capacités d'organisation, d'endurance, de détermination, mais côté compliqué, cette conjonction signale de la dureté, du danger, de la froideur, de la violence, des blocages et des restrictions. Ce qui est depuis trop longtemps contenu sera subitement sur le point d'exploser. La précédente conjonction Mars-Saturne a eu lieu le 5 avril 2022 en Verseau. Ce qui a démarré lors de cette période, alors quand je dis le 5 avril 2022, il faut compter quand même quelques jours avant et quelques jours après. Une conjonction ne dure pas qu'une journée, puisque moi je compte un orbe de 10 degrés pour des planètes en conjonction, que ce soit en thème natal ou que ce soit en transit. Alors peut-être un petit peu moins en transit, mais enfin bon, on va dire entre 8 et 10 degrés d'orbe. Alors, ce qui a démarré lors de cette période pourrait trouver une finalité lors de cette nouvelle conjonction Mars-Saturne, donc qui est maintenant en Poisson, et qui sera exacte le 10 avril 2024. Il s'agira de bien garder le sens des priorités pour faire face aux pressions, afin de ne pas se laisser envahir par la colère et le découragement. Bon, Saturne, lui, sera au sextile de Jupiter. Il servira en quelque sorte de garde-fou pour éviter des situations désastreuses, catastrophiques, et il amènera de la raison à la déraison. Et Vénus, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle est en bélier. Alors elle se voudra active, aguichante, aguicheuse, prompte à mettre ses désirs en réalité. Elle n'en fera qu'à sa tête, bien décidée à faire valoir ses quatre volontés. Bon, il y aura des coups de cœur, des coups de fougue, des coups de foudre. Elle se préoccupera de l'instant présent, dans ses amours comme dans ses projets. Son sextile à Pluton la fera goûter aux fruits de la passion et elle revendiquera haut et fort son besoin d'indépendance, de liberté, peu disposée à la fusion longue durée. Son semi-carré à Jupiter la rendra excessive et gourmande des plaisirs de la vie.
Voilà, les amis, pour cette nouvelle lune en bélier du 8 mars 2024. Je vous dis à très vite. Au revoir.